Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la dernière pour cette semaine et donc la dernière jusqu'au 25 juillet. Puisque comme vous le savez, parce que je l'ai dit dans les précédentes vidéos, je pars en tant que directrice adjointe de colo, donc je pars vendredi matin et je ne rentrerai que le 26 juillet. Donc je voulais pas vous laisser sans vidéo trop longtemps quand même, donc je retourne une vidéo aujourd'hui qui sera donc la dernière jusqu'au 25 juillet cette fois-ci. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi un sujet un petit peu plus, qui sort de l'ordinaire par rapport à d'habitude. En fait, je vais vous présenter les livres que je vais prendre pour moi partir. Je pense que je n'aurai pas beaucoup de temps pour lire. J'ai sélectionné 4 livres. À mon avis, déjà, si j'en lis un ou deux, ce sera déjà bien. Mais voilà, je me suis dit que 4 livres, on ne sait jamais, l'espoir fait vivre, j'arriverai peut-être à tout lire. Pour commencer tout de suite, donc je vous présente un livre que je vous ai déjà présenté il n'y a pas très longtemps en début de semaine. Il s'agit donc de Cœur de flamme, le tome 1, Le visage de l'ombre d'Iman Eyitayo, donc envoyé en service presse, donc j'espérais finir cette semaine. Au final je n'en suis qu'à la page 35, donc vous voyez j'ai vraiment pas avancé beaucoup. Ça m'étonnerait que je l'ai fini avant de partir vendredi puisque je vais pas avoir beaucoup de temps devant moi, il faut que je prépare ma valise, j'ai plein de choses à organiser avant de partir. Donc il sera pas fini avant de partir, donc je le prendrai vendredi. Et en plus comme vendredi j'ai 6 heures de train pour aller jusque sur ma colo, j'aurai le temps de lire, donc j'espère le finir assez rapidement. Surtout qu'en plus l'histoire me plaît bien, cette histoire de magie, ce monde surprenant, pour l'instant j'aime beaucoup, donc j'espère vraiment pouvoir le finir vendredi dans le train. Et donc continuer à l'avancer jusqu'à vendredi matin. Ensuite, donc un livre que vous connaissez aussi, il s'agit de La princesse de Montpensier, suivi de La comtesse de Tende, de Madame de Lafayette. Donc vous le connaissez puisque c'est le livre que j'ai pioché dans ma book jar des classiques du mois de juillet. Donc c'est vraiment le livre que je dois lire en juillet en ce qui concerne les classiques. Donc il est tout petit, donc j'espère pareil vraiment avoir le temps de le lire si possible vendredi dans le train. Sinon vraiment en tout début de séjour, en début de séjour en général c'est compliqué, on a encore moins de temps que le reste du séjour, mais vendredi soir ou samedi dimanche ça devrait être plus simple puisque les enfants n'arrivent que lundi matin. Ensuite, alors j'avais envie d'une lecture fraîche, sympa, sans prise de tête, voilà. Donc j'ai choisi Confession d'une accro du shopping, donc c'est le premier tome de la série de Sophie Kinsella. Donc j'avais vu le film quand il est sorti au cinéma, donc ça remonte à quelques années. Ça m'avait bien plu et je l'avais donc par la suite acheté toute la saga, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc c'est l'été, c'est de la chiclite, ça peut être sympa. Comme en plus j'aurais pas trop le temps de lire, ça peut être un roman sans prise de tête. Donc je me suis dit que Sophie Kinsella et Confession d'une accro du shopping, ça pouvait être sympa en lecture détente pendant mes jours de congé au bord de la piscine. Il n'y en aura que 3 durant tout le séjour, je vous rassure, donc voilà. Et ensuite, donc si vraiment, ce qui serait miraculeux je pense, j'arrive à lire ces 3 livres-là, je prends également dans ma valise donc Au pays des kangourous de Gilles Paris. Donc c'est un petit livre... comme vous l'avez vu dans un tag que j'ai acheté sans en connaître le résumé, juste pour le titre, parce qu'il parle de kangourous et voilà, j'ai une petite anecdote par rapport aux kangourous, donc je me suis acheté ce roman sans savoir de quoi il parle. J'ai lu le résumé là, juste avant la vidéo, ça m'intrigue en fait, le résumé dit des choses sans les dire vraiment, donc je ne sais toujours pas vraiment de quoi ça va parler, mais j'ai vraiment envie de le lire, en plus on me l'a recommandé il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je vais essayer de le lire pendant ce mois de juillet. Mais bon, comme je vous dis, pour que j'arrive à lire ces 4 livres-là sur le mois, ça me semble très compliqué déjà. Si je pouvais finir celui-ci, puisque c'est un service presse, ça serait pas mal. Si je pouvais en plus attaquer Madame de Lafayette, ça serait bien aussi. Par contre, pour les autres, j'ai vraiment pas beaucoup d'espoir. On verra bien. Mais comme je vous dis, j'ai 6 heures de train pour y aller. J'en aurai certainement autant pour revenir. Donc peut-être que dans le train j'aurai le temps de lire. Par contre sur la colo ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, donc c'est tout pour les livres que j'embarque dans ma valise au mois de juillet. Je vous referai la même vidéo vraiment toute fin juillet puisque je repartirai au mois d'août. Donc je ferai le même principe de vidéo. Par contre, donc, comme je vous l'ai déjà dit, je ne serai absolument pas présente sur la chaîne YouTube. Je serai très peu présente aussi sur la page Facebook. Et
absolument pas présente non plus, je pense, sur le blog. Le seul endroit où je risque de poster des choses, c'est sur la page Facebook, puisque je peux y accéder de mon portable. Mais après, je ne sais pas si j'aurai une connexion internet, et si j'ai une connexion internet, je sais qu'elle sera assez restreinte, puisque logiquement elle me servira pour le travail. Donc voilà, je vous dis, je serai vraiment pas beaucoup présente cet été, et là pas du tout ou très peu jusqu'au 26 juillet. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi vous les lectures que vous avez prévu d'emmener dans vos valises, même si je pense que la plupart d'entre vous font des valises pour aller en vacances et non pour aller travailler. Mais voilà, ça pourrait être sympa de savoir les livres que vous allez lire. Voilà, si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas aussi à m'en dire un petit commentaire pour me donner encore plus envie de les lire durant ce séjour. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous un très bel été, un très beau mois de juillet, de très bonnes vacances, accompagnées de très bonnes lectures. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour cet été et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!